Bonjour et bienvenue dans ce cours de yoga prénatal spécial pour la digestion. Donc quand on est enceinte, les problèmes de digestion c'est très fréquent, donc que ce soit des nausées, des reflux acides, que ce soit de la constipation, des douleurs au ventre, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que le bébé dans l'utérus prend de plus en plus de place et vient comprimer au niveau des intestins qui se retrouvent refoulés vers l'arrière. L'utérus va aussi monter et si l'estomac n'a pas assez de place, que le diaphragme n'est pas assez mobile, ça va venir pousser contre l'estomac et du coup créer des reflux. Donc l'idée dans ce cours, c'est qu'on va ouvrir, on va faire de la place, on va mobiliser et on va respirer pour soulager tous ces petits problèmes liés à la digestion de la grossesse. C'est parti! On va démarrer cette séance dans la position du tailleur. Donc pour avoir le dos bien droit en tailleur, n'hésitez pas à vous asseoir sur un petit coussin ou sur une petite brique, ça permettra de surélever les fesses et d'avoir plus d'aisance. Sinon, on a bien les tibias qui viennent être en contact avec les pieds afin qu'ils soient soutenus et de ne pas avoir les genoux qui pendent. On vient prendre la chair de ses fessiers, on la tire vers l'arrière et vers l'extérieur. On roule les épaules pour dégager les omoplates, les clavicules. Et on vient fermer les yeux avec les mains relâchées. Les mains peuvent se déposer soit sur les genoux, soit sur le bas du ventre en coupole. Prends quelques respirations pour se poser dans son corps, atterrir sur son tapis et être pleinement présent. Chaque inspire, le ventre vient se déployer dans toutes les directions. Il y a beaucoup de place, beaucoup d'espace. Chaque expire, toutes les tensions parasites, qu'elles soient physiques ou mentales, viennent se dissiper, s'évaporer. Le visage se détend, la mâchoire se détend, les épaules se relâchent. Et toujours, grande mobilité du ventre. On peut imaginer qu'un petit fil imaginaire nous tire l'arrière du crâne vers le ciel. Ça nous permet d'allonger notre colonne depuis sa base, le coccyx, le sacrum, jusqu'au sommet du crâne. On se connecte à ces sensations, à ce qui bouge, à ce que l'on ressent, ce que l'on entend. Prends une dernière grande respiration ici. On inspire par les narines. Et on expire, bouche légèrement entrouverte. Jusqu'au bout du souffle. Et puis, on va venir ouvrir les yeux. On entrecroise les doigts et on vient les poser sur sa tête. On va faire la respiration du chapeau. Donc, on vient inspirer sur place. Puis on contracte son périnée, on souffle et on vient pousser les bras vers le plafond. Donc on garde les paumes de main vers le sol et le dos des mains vers le ciel. Je souffle jusqu'au bout en rentrant le ventre. Je reste poumon vide et sur mon apnée, un temps de suspension où je viens ramener les mains sur le sommet de mon crâne. Et puis, lorsque ça vient, j'inspire largement par les narines, je sens tout mon abdomen qui se déploie sur les côtés, vers l'avant. Et je repars. Je resserre l'anus pour démarrer mon expiration. Je souffle, je remonte le ventre, je pousse le dos de mes mains vers le ciel. Je cherche à allonger les flancs, pousser le sommet du crâne vers le ciel. Un petit temps d'apnée expiratoire où je viens simplement reposer délicatement les mains au-dessus de ma tête. Et j'inspire largement. Un exercice pour mobiliser l'abdomen, mobiliser la respiration, masser les viscères grâce au souffle profond et aux muscles transverses de l'abdomen. Suspension en apnée pour ramener les mains. Et lors de l'inspire, on sent vraiment cette expansion de tout le buste. Vraiment, sentez-le sur les côtés, dans le dos, pas seulement vers l'avant.
Encore 2 fois. Je contracte au niveau de mon périnée, je souffle, j'allonge mes flancs, je sens ma taille qui s'allonge, je crée de la place, je souffle et mon diaphragme remonte très très haut sous mes côtes. Je reste poumon vide, je ramène les mains sur ma tête, j'inspire. Et une dernière, on part vraiment de sa base au niveau du périnée, le nombril remonte, les épaules restent basses pendant que je m'allonge, que je m'étire. J'ai complètement vidé mes poumons, je ramène les mains au-dessus de ma tête, j'inspire. Et je relâche les mains, je viens les placer à l'arrière. Donc ici, on va venir faire la figure de proue. Donc on peut placer le bout des doigts sur le sol comme ceci. Si on est sur un support, sur une brique ou un coussin, c'est possible que vous n'arriviez pas à toucher l'arrière. Dans ce cas-là, vous pouvez simplement entrecroiser les doigts comme ceci et on aura la même position au niveau du haut du dos. Donc si on arrive à toucher le sol parce qu'on est assis sur le sol, on est sur le bout des doigts, les pouces assez proches de notre bassin. Et pour tout le monde, j'inspire, je pousse la poitrine vers l'avant. J'expire, je resserre au niveau de mes épaules, je rentre le menton. Et j'essaye de décambrer au niveau de mes lombaires, de chercher l'extension dans le milieu du dos. Et je bombe vraiment, poitrine, sternum, clavicule vers l'avant. Je tire mes épaules à l'arrière. On ouvre son cœur, comme si on bombait la poitrine, on est très fiers. Et chaque expire, un petit peu plus de rentrée de menton, un petit peu plus d'abaissement des épaules. Je lisse le bas du dos. Cherchez vraiment le travail au milieu des omoplates. Donc le travail d'extension, d'ouverture, c'est très très important pour la digestion. Ça vient vraiment permettre à l'estomac d'avoir de la place, justement, de pouvoir s'épandre. Si on est tout le temps fermé, en fait on est en compression. Alors déjà en temps normal c'est pas terrible, mais en plus en étant enceinte il faut plus de place parce que il y a le bébé qui prend de plus en plus de place. Donc c'est très important d'ouvrir et de faire de la place. Vraiment faire de la place, ça va être le mot clé de cette séance et de toute la grossesse. Et on relâche, on vient croiser les bras devant soi. Donc je superpose mes coudes et j'amène le dos de mes mains sur l'extérieur de mes omoplates. Je relâche la tête dans mes coudes. Posture de l'aigle, je pousse mes coudes vers l'avant et avec le dos des mains, j'imagine que je tire mes omoplates sur le côté. On essaye bien d'avoir les épaules loin des oreilles, de ne pas les monter comme ceci tout haut. Et on est comme un aigle qui fait la sieste dans ses ailes. Et ici, j'essaye d'enrouler le milieu du dos. Et si on a envie, on peut aller un petit peu plus d'un côté, un peu plus de l'autre, si on sent que ça peut faire du bien de masser comme cela un petit peu. Puis une grande inspiration pour déployer les bras, les étirer vers l'arrière. On peut casser les poignets pour ouvrir complètement. À nouveau, je pousse la poitrine vers l'avant et je change le sens pour mon aigle. Donc toujours les deux coudes superposés. Le dos des mains qui sont sur le côté des omoplates et je relâche ma tête. J'abaisse bien mes épaules et je tire avec le dos de mes mains mes omoplates sur les côtés. J'essaye d'écarter mes omoplates, de faire de l'espace dans le milieu de mon dos. Et je peux aller un peu d'un côté, un peu de l'autre, pousser mon coude droit vers l'avant, puis le coude gauche si j'ai envie. Puis à nouveau, grande inspire pour s'étirer, casse les poignets, ouvre la poitrine et je relâche ici. On détend les épaules. Ok, on va faire une petite torsion. J'inspire, je monte les bras et j'expire, je tourne vers la droite et on amène le dos de la main gauche sur l'extérieur de son genou droit et la main droite vient chercher la hanche gauche dans le dos. Si au niveau de votre épaule, vous n'arrivez pas à trouver votre hanche gauche, posez simplement le bout des doigts à l'arrière pour vous donner un petit appui. On prend 3 grandes respirations. L'inspire, je pousse le sommet du crâne au ciel. L'expire, on contracte au niveau de son périnée et on ouvre l'épaule à l'arrière. Inspire, on laisse bien le ventre se gonfler. Expire,
On grandit toujours, c'est ça le maître mot des torsions, grandissement pour ne pas s'écraser. Dernière, j'inspire. Et je souffle, j'ouvre l'épaule à l'arrière. Je reviens tout tranquillement, j'inspire, je monte les bras. Expire, je tourne à gauche. Et je dépose mes bras. Main droite sur l'extérieur du genou gauche, main gauche dans le dos au niveau de la hanche droite si c'est ok, ou alors le bout des doigts à l'arrière. Pareil, 3 grandes respirations. Inspire dans ton ventre. Contraction du périnée et expire, on ouvre l'épaule à l'arrière. Donc on ne cherche pas forcément à maintenir son périnée sur ces expirations, on est toujours en périnée expire. C'est-à-dire qu'on fait seulement une contraction starter sans chercher à la maintenir pendant son souffle. Ok, dernière grande respiration, on est bien dans l'abdomen. On est bien sur son axe vertébral. Et on revient tout doucement. On va venir se placer à 4 pattes. Hop. Donc pour son 4 pattes, on peut prendre la position de l'enfant, c'est-à-dire pousser les fesses à l'arrière, tendre les bras, et puis on soulève le bassin. Donc 4 pattes, on fait bien attention à avoir les fesses qui sont à l'arrière des genoux, pour ne pas venir comme ceci cambrer, ce qui va venir tirer en plus dans le ventre, dans le bas-ventre, dans l'utérus et dans le dos. Donc ça, c'est vraiment pas conseillé, donc qu'on soit enceinte ou pas. D'ailleurs, on fait le 4 pattes avec les fesses légèrement à l'arrière. Les épaules bien dégagées, je rentre le menton. On va faire l'exercice du cobra qui va venir étirer l'avant du corps et donner vraiment de l'espace en antérieur, étirer les abdos. Donc on vient écarter ses tibias, on amène les talons vers l'extérieur. On n'hésite pas à être bien large. Puis on amène les fesses vers l'avant. Et puis on vient ici, hop, placer sa petite queue du chat. Donc vous voyez, au lieu d'avoir les fesses qui sortent, je fais tac, je les rentre sans serrer les fesses. Et puis je relâche le bassin vers le sol, il ne vient pas toucher le sol. Je roule mes épaules vers l'arrière pour dégager mes clavicules, je pousse le sommet du crâne au ciel. Je prends une inspiration dans le ventre. J'expire, je pousse dans mes bras un maximum, je pousse le sommet du crâne vers le plafond, ça doit m'étirer dans le haut du ventre. Et je repousse les fesses à l'arrière. On garde les genoux comme ils sont et on pousse ses fesses. Et on recommence encore 2 fois. Donc on reste pas très longtemps dans cette position parce que quand on est enceinte, ça peut vraiment beaucoup étirer au niveau des grands droits. Donc il faut pas que ce soit désagréable. Si vous avez envie de rester plus parce que vous êtes à l'aise, c'est ok aussi. Mais voilà, là je propose de le faire en 3 petites fois. Donc on roule bien ses épaules. Le bassin est hors du sol. Ça ne doit pas passer dans le bas du dos, mais vraiment étirer à l'avant du ventre. Grande inspire. Expire, ouvre la poitrine, pousse le sommet du crâne au ciel. On est bien tonique dans ses 10 doigts. Et on repousse les fesses à l'arrière. Dernière fois. On avance le bassin. On décambre le bas du dos. Hop, comme un chat qui rentre la queue entre ses pattes. On relâche le bassin vers le sol. Il reste suspendu. Je roule mes épaules à l'arrière et je pousse dans mes 10 doigts. Je garde les coudes légèrement pliés, j'ouvre la poitrine, j'inspire dans tout mon ventre. Je sens l'étirement de mes abdos, je souffle, je pousse le sommet du crâne vers le ciel, je garde le menton rentré. Et puis, je repousse les fesses à l'arrière, je peux remettre les jambes dans l'axe, je pose mes coudes et je relâche ma tête un instant. On prend quelques respirations pour apaiser le rythme respiratoire, détendre le dos, les bras, la tête. Observez ce qui se passe dans son abdomen, dans son dos. Et puis, on redresse légèrement la tête, on reste sur le coude. On va venir tirer le bras droit vers l'avant, on grappille le plus possible. Ah oui, on a aussi rapproché un petit peu le coude gauche du genou gauche, j'ai oublié de préciser au début. Donc on tire les bras très très loin et en continuant de grappiller avec les bras le plus loin possible, on le décale sur la gauche. On décale, on sent l'étirement du flanc et on s'arrête sur la même ligne que le bras gauche. On plaque bien les doigts et on continue de tirer vers l'avant, toujours un maximum. On peut relâcher la tête. On peut regarder sous son aisselle droite.
Et puis, chaque expiration, je vais à la fois tirer mes doigts vers l'avant et à la fois reculer mes fesses. Et je sens tout l'étirement dans mon flanc droit. Je peux majorer les bienfaits de l'exercice en contractant mon périnée starter au début de l'expire pour me permettre de le drainer et de bien le remonter. Sur l'inspire, je laisse bien mon ventre se déployer. Et je contracte au niveau de l'anus, je s'ouvre, je recule les fesses. Je pense bien reculer ma fesse droite. Je respire dans tout le flanc jusqu'à mon aisselle. Je continue de tirer la main très loin vers l'avant de mon tapis. Dernière grande respiration. Contraction du périnée, expire, tire les deux fesses à l'arrière. Exercice très puissant pour la digestion et pour l'étirement de tout le côté, pour faire vraiment de la place dans le corps. Et je ramène le bras droit. Je repose le coude. Je recule mon genou gauche, j'avance légèrement le genou droit et je passe de l'autre côté. Main gauche qui grappille très loin vers l'avant, très loin, et petit à petit vers la droite. Ça se décale et ça s'aligne avec la main droite. Je relâche la tête, je peux regarder sous mon aisselle gauche. J'inspire dans tout mon flanc gauche. Expire, tire la main très loin vers l'avant et recule la fesse droite. Inspire, le ventre se relâche bien. Contraction du périnée, je souffle. Sans maintenir mon périnée, mais en allongeant le plus possible, je sens l'étirement dans toute la chaîne latérale gauche. Le grand dorsal, le carré des lombes, les obliques qui s'étirent. Dernière, inspire dans le ventre. Contracte au niveau de l'anus et souffle en étirant les doigts vers l'avant, en reculant la fesse droite. Et on revient, la main au centre, et on repose le coude, on ramène le genou à l'arrière. Ok, on va remonter sur le 4 pattes, donc on retrouve ces alignements. On va faire le chat qui fait ses griffes, un exercice d'extension du milieu du dos. On voit où sont ses poignets, on va venir y placer ses coudes. Donc ils sont plus à l'avant que tout à l'heure. Hop, j'ai les fesses en l'air. Je fais mes petites griffes de chat et je les plante dans mon tapis. On est très tonique dans ces petites griffes. Et puis, on vient tendre les coudes. Donc ça les soulève du sol. On recule les fesses et on amène la poitrine vers le sol. Donc ici, l'idée, c'est de ne pas s'écraser dans ses épaules, mais de travailler dans le milieu du dos. Donc pour faire ça, on doit bien planter ses griffes et bien reculer ses fesses. Et on cherche pas à, aller très loin, parce que là, vous voyez, moi je suis souple des épaules, donc je pourrais aller placer la poitrine ou même le menton ou quoi au sol. Mais ça m'étire pas dans le milieu du dos, ça vient juste travailler dans mes épaules et c'est facile pour moi. Alors que si je viens bien planter mes doigts, reculer mes fesses et bien verrouiller mes épaules, je les maintiens, j'engage mes omoplates et là ça me fait travailler dans mon extension du dos. Donc bon, si vous n'êtes pas souple des épaules, du coup ces consignes ne vous parleront peut-être pas, mais si vous êtes un peu laxe des épaules, pensez bien à travailler dans le dos et pas les épaules. Et donc à nouveau, exercice d'ouverture pour faire de la place. En même temps, on est en décharge du bassin, du bas du ventre. Donc on fait remonter les organes et c'est très bon pour la digestion. Donc les fesses sont assez loin quand même des pieds. On ne vient pas toucher ses pieds, on a les fesses en l'air. N'hésitez pas à ajuster un petit peu, s'il faut amener les mains un petit peu plus loin. Et on essaye de tourner ses épaules vers l'extérieur pour bien les maintenir, de pousser ses fesses à l'arrière. Une dernière grande respiration, on inspire dans tout son ventre. On souffle, on amène la poitrine vers le sol, on recule les fesses, on verrouille bien ses épaules. Et on relâche, on retrousse les orteils, main au sol. Je souffle, je pousse les fesses vers le plafond. Et je fais un chien tête en bas. Je garde les genoux légèrement pliés. Je presse bien dans mes mains. J'imagine que je veux creuser le bas de mon dos, rouler mes fesses vers le plafond.
Encore une grande respiration ici. Pousse les talons vers le sol. Pousse dans les mains. Allonge le dos. Fais d'amener le ventre vers les cuisses. Et on relâche tranquillement. On pose les genoux au sol. On pose les fesses au sol. On va passer sur notre côté droit. Donc pour cela, on vient glisser simplement sur son bras droit. Hop, et on pose la tête. Le genou droit va rester plié. La jambe gauche se tend, le pied se flexe. Le bras gauche vient passer au-dessus de la tête et la main se flexe également. Je souffle, je viens soulever mon pied gauche. Et chaque expiration, je vais pousser avec mon talon gauche vers le bas et pousser avec le talon de ma main gauche vers le haut. Et j'étire tout mon flanc. Donc j'inspire. Je souffle, je pousse le talon, je pousse la main. Tout est étiré, je sens ma taille droite qui se décolle légèrement du sol. La tête est relâchée. Dernière, j'inspire. Je souffle. Et je relâche le genou par-dessus le genou droit. J'amène la main gauche devant moi avec les doigts vers la poitrine. Et je souffle, j'essaye de monter mon coude gauche par là-bas vers le haut du tapis. Et je sens que ça vient ouvrir au niveau de mes côtes à gauche. Je prends 3 respirations ici. Expire, pousse le coude par là-bas vers le haut du tapis. On fait une rotation d'épaule qui vient ouvrir ici au niveau du flanc. Donc on a bien les mains orientées vers soi. On peut même tourner encore un petit peu plus les doigts pour qu'ils soient plutôt orientés vers le pubis. Dernière, je souffle. Sentez le travail dans tous les côtes, tous les petits muscles intercostaux. Et je relâche, je vais passer de l'autre côté. Pour cela, je passe par le 4 pattes. Hop, je me roule en 4 pattes. Je pose les fesses de l'autre côté et je m'allonge sur mon côté gauche. Genou gauche qui reste plié, jambe droite qui se tend, talon flex, main droite qui se tend, main flex. Soulève pied droit et expire, pousse le talon, pousse la main. On crée de l'espace dans tout son flanc. On inspire. Et on souffle, on sent la taille gauche qui se décolle légèrement, on souffle le plus longtemps possible. Dernière, sens tout l'étirement dans le côté droit. Et on repose le genou au-dessus du genou gauche, on tourne la main vers la poitrine légèrement plus vers le bas, coude vers le ciel. Et chaque expire, on pousse son coude vers le haut du tapis, on fait une rotation interne d'épaule, on ouvre le côté droit de la cage thoracique. Et si on a de l'aisance, on peut tourner un petit peu plus sa main pour qu'elle soit en direction du pubis. Souffle et ouvre le coude un petit peu plus, ouvre l'aisselle. Dernière. Et on relâche, on prend une position confortable. Peut-être qu'on peut amener le genou droit devant soi pour être un petit peu plus à l'aise. On peut placer les mains sur son ventre ou sur son bassin. On va prendre quelques respirations pour laisser infuser la séance et relâcher le ventre. Fermez les yeux et laissez la respiration vous guider dans la détente. Les expires qui font partir toutes vos tensions, qui détendent tous les muscles. Les inspires. On vient prendre cet air frais, cet oxygène, tout ce bien-être. On peut prendre cet instant pour se remercier, se féliciter d'avoir pris du temps pour soi, pour son corps, son bien-être.
d'avoir pris ce temps pour prendre soin de son bébé également, pour se connecter à son corps. Éprouver cette gratitude envers son corps qui porte la vie, qui change jour après jour et qui est capable de prouesses incroyables. On respire cette gratitude, on la ressent dans toutes nos cellules. Et ça vient vibrer, réchauffer, imprégner. Prenez une dernière grande respiration. Et puis à nouveau, je vais passer par le 4 pattes. Je pousse dans ma main. Hop. Et on peut s'asseoir pour terminer la séance. Et voilà, c'est la fin de ce cours de yoga prénatal spécial digestion. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos et à liker cette vidéo si le contenu vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.